Hello, ici Narcisse et moi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient assez régulièrement dans mes épisodes, ma peur de vieillir. Donc aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu le sujet, essayer de comprendre de quoi j'ai peur exactement et pourquoi on est beaucoup à être dans mon cas. Étonnamment, quand j'étais plus jeune, j'avais plutôt hâte de grandir. Je me souviens quand j'avais autour de 13 ans, je regardais ma grande sœur et ma cousine qui en avaient entre 18 et 20 et je me disais que j'étais pressée d'avoir leur âge. C'était un peu des modèles pour moi parce que elles représentaient l'idée et les clichés que je me faisais de ce que c'était la jeunesse et le début de vie de jeune adulte. Elles étaient libres, drôles, elles attiraient beaucoup, elles sortaient souvent faire la fête, et cetera et dans ma tête, ça n'arrivait qu'à partir d'un certain âge, autour de 20 ans et plus. À l'époque, elles représentaient tout ce que j'étais pas, du haut de mes 13 ans et du coup, je les regardais un peu avec des étoiles dans les yeux et je me projetais en me disant que moi aussi j'avais hâte de grandir pour devenir comme elles, naïve que j'étais à l'époque. Le truc, c'est que je pense que quand on est enfant, on a un certain regard sur l'adulte. Moi, en l'occurrence, je les prenais un peu comme des modèles à suivre et de ce que je voyais d'elles, ça avait l'air plutôt cool d'être adulte. Donc j'avais envie d'atteindre, ça, ce qu'elles représentaient assez rapidement. Je crois que j'avais surtout hâte de devenir la version de moi que j'imaginais à travers elles. Parce que, à l'époque, je pense que j'étais pas très bien dans ma peau et je me disais que ça ira sûrement mieux à un moment et quand je les voyais, s'amuser, sortir, être, enfin représenter la joie de vivre, on va dire, je me disais: «Ah peut-être qu'à cet âge-là, moi aussi je serai comme elle et vivement que ça arrive, quoi». Sauf que, j'ai très vite compris que être adulte, c'est aussi synonyme de responsabilité, de choix à faire qui peuvent aussi venir avec des peurs et cetera. Bref, j'ai très vite compris que l'image que je me faisais, de devenir adulte, c'était pas vraiment la réalité et au final, j'ai jamais atteint cette, enfin la même image que ma sœur projetait, quoi et encore aujourd'hui, je pense que je suis jamais rentrée dans la catégorie des, jeunes femmes libres et belles et cetera. Tout simplement parce que, enfin j'allais dire ça m'intéresse pas, si ça m'intéresse d'être libre et belle, mais tout ce que j'ai pu citer de, ma sœur qui sort faire la fête et cetera que j'admirais un petit peu quand j'étais plus jeune, ce n'est pas du tout des choses qui m'intéressent, maintenant ou du moins à partir du moment où j'ai eu l'âge et le droit de le faire et j'en parle un peu dans l'épisode sur le fait de profiter de sa jeunesse, où moi je suis jamais rentrée dans ces fameux clichés que je pouvais voir avant et que je pouvais même envier à l'époque. Mais du coup, je trouve ça quand même assez intéressant le paradoxe entre ce qui me faisait rêver quand j'étais petite et la désillusion une fois arrivée à cet âge en question, tu vois? À partir de peut-être, 23 ans, j'ai commencé à redouter mes anniversaires. J'en parle un peu plus dans mon épisode sur, comment on devient adulte, mais presque chaque anniversaire à partir de cet âge-là, j'étais, pas bien du tout. J'étais triste, blasée, pas du tout de bonne humeur, pas très sympathique envers mon entourage et j'arrivais pas vraiment à expliquer ce que je ressentais. Pourquoi, je suis triste le jour de mon anniversaire? C'est censé être un moment joyeux, c'est d'ailleurs pour ça que généralement on fait une fête pour célébrer ce jour-là. Donc pourquoi d'un coup, sans grande explication, c'est devenu des journées que je redoute? Et pendant plusieurs années, je j'arrivais pas à comprendre. Je savais juste que c'était un jour que j'aimais pas et j'arrivais pas à mettre des mots sur les raisons qui faisaient ça. Et à force de creuser, j'en ai un peu déduit que c'était lié à cette fameuse peur de devenir adulte et de vieillir. Et je fais une petite parenthèse avant de continuer, mais j'ai quand même conscience que c'est quelque chose d'inévitable. On vieillit tous les jours, on vieillit un peu et en vrai, limite, je nous souhaite quand même de vieillir le plus longtemps possible, hein, ça voudrait dire que qu'on aura eu une longue vie, mais ça reste une de mes peurs et comme toutes les peurs, elles sont pas forcément rationnelles, mais elles sont là. Donc aujourd'hui, je vais un peu énumérer les raisons de cette peur et surtout creuser ce qui se cache, dessous réellement. La première raison, elle revient à ce que je disais au début, le décalage entre ce qu'on pensait être à un certain âge et la réalité. Comme quand j'ai atteint 20 ans et que j'ai absolument pas vu la même, liberté et joie de vivre que je pouvais ressentir émaner de ma sœur et ma cousine à l'époque
Et je sais que c'est encore et toujours, lié à la comparaison, mais du coup, à chaque anniversaire, c'est comme si j'avais un rappel de ce que j'avais pas encore accompli. Je souffle ma 20e bougie, mais je me rends compte qu'en fait, bah, je sors pas, j'ai pas une bande de potes, trop cool, je suis célibataire et cetera et chaque année, je fais un peu ce genre de bilan en me comparant à l'idée ou à l'image que je me faisais de cet âge. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'arrive à bien expliquer ce que je raconte là. Mais en fait, c'est comme si chaque anniversaire, je me rendais compte que j'étais encore en retard sur quelque chose, sur, ma vie, sur mes attentes de ce que je pensais devenir. Mais en vrai, pourquoi on associe le temps qui passe à une perte plutôt qu'à une continuité? Parce qu'en vrai, c'est pas parce que j'ai pas atteint, tel objectif quand je souffle, mes 20 ans, que je peux pas l'atteindre dans les 6 mois qui arrivent, tu vois? Quand je souffle mes bougies, j'ai 20 ans pendant encore toute l'année qui suit. Donc j'ai encore le temps de continuer d'avancer et essayer d'atteindre mes objectifs. Si jamais j'ai des objectifs d'ailleurs. Et en vrai, même si je les atteins pas maintenant, je peux toujours les atteindre à 21 ans, 22 ans, et cetera. Mais ça revient un peu encore et toujours à ce sujet de comparaison et de un peu pression sociale. Je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans l'épisode sur le manque d'ambition, il me semble. Mais maintenant, on te pousse à atteindre plein d'objectifs, bah, justement avoir un business qui fonctionne ou avoir tant d'argent sur ton compte, etc. De fonder une famille, enfin bref, on te donne des objectifs clés où on te dit plus tôt tu le fais, mieux ce sera. Si tu fais pas ça à 25 ans, bah, tu une merde. Par contre, si tu arrives à être propriétaire à 20 ans, bah, là, c'est super, tu as réussi ta vie et cetera et bref et moi, j'ai un peu ce truc-là de même si j'ai conscience que c'est un peu la société qui, me pousse à faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire, bah, j'ai quand même cette petite pression de, à chaque fois, me dire: «Putain, j'ai eu 28 ans cette année quand même. J'ai eu 28 ans, je suis pas propriétaire, heu, je me bats, tant bien que mal pour pas rentrer dans le truc du métro boulot dodo parce que ça ne m'intéresse pas, mais entre guillemets, c'est tout. J'ai pas l'impression que ça soit des choses très notables et ça me fait un peu peur, tu vois? La deuxième raison qui fait que j'ai peur de vieillir, c'est tout simplement les signes de l'âge. J'ai commencé à avoir des cheveux blancs à partir de 25 ans et selon moi, c'est hyper jeune pour avoir des cheveux blancs et ils sont apparus à une période où j'étais, pas très bien, psychologiquement. C'était peu avant que je démissionne de mon ancien, travail. Donc je sais pas trop si l'anxiété a joué sur ça, mais à cette époque, j'en avais, quelques-uns, tous dans la même zone, de mon crâne et en l'espace de 3 ans, le nombre a, je pense, quadruplé puisque, je n'arrive même plus à les compter tellement j'en ai maintenant, donc c'est, un peu effrayant. Oui, clairement, ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'à ce rythme-là, j'aurai vraiment les cheveux tout blancs avant mes 40 ans et bah, j'ai absolument pas envie que ça arrive, en fait. Je me bats depuis, des années pour avoir des cheveux, beaux et soyeux. C'est pas pour qu'ils deviennent, tout blancs si rapidement et surtout si jeunes. Enfin, pour moi, cheveux blancs est égal mamie et 30-40 ans, j'ai pas envie de ressembler à une mamie, en fait. Au secours. Et en fait, là, les cheveux blancs, c'est un peu comme, les bougies que je souffle chaque année. J'ai l'impression que ça me rappelle, mon âge et tout ce que j'ai pas encore accompli. C'est un autre, reminder de: «Vite, il faut que je fasse quelque chose de ma vie parce que ce sera bientôt trop tard, quoi». Et bah, les cheveux blancs, c'est lié à un autre sujet qui est la beauté. En vrai de vrai, est-ce que j'ai peur de vieillir ou est-ce que j'ai peur de ne plus plaire? Et est-ce que j'ai surtout peur de ne plus me plaire à moi ou principalement aux autres? Parce que je pense que malheureusement, on vit dans une société où l'image du vieillissement de la femme est un peu, particulière. J'ai pas d'autres adjectifs en fait, mais j'ai toujours vu ma mère se mettre de la crème anti-rides, par exemple. C'est un peu une normalité, ça fait partie du quotidien, ça fait plus de 20 ans que je vois les mêmes tubes de crème anti-rides, dans la salle de bain et je pense qu'en tant que femme ou jeune fille, on grandit avec cette image que la femme doit rester belle et jeune. Que ça soit, dans les magazines féminins qui donnent, des conseils pour paraître plus jeune, pour rester tonique, en forme et cetera ou, les pubs à la télé qui conseillent, bah, la meilleure crème anti-rides ou même dans les films et séries d'ailleurs. On voit rarement des femmes, ridées comme personnage principal. Le personnage principal féminin, c'est toujours une femme jeune, belle et cetera. Sauf si justement elle tient le rôle de la folle du village. Enfin je sais pas, c'est toujours, j'ai grandi avec des icônes comme, Angelina Jolie, Sandra Bullock et cetera qui étaient, bah, voilà, représentaient la femme, forte, belle, le cliché un peu, tu vois?
Enfin, même si je prends, le film, Nanny McPhee, où le personnage principal est une femme, d'un certain âge, ridée et cetera. À la fin du film, elle devient belle. C'est quand même, un comble, non? C'était trop difficile de la garder moche tout le temps et de dire que c'était un super personnage féminin, principal, non? Bon après c'est un film pour les enfants, mais bref. En tout cas, quand tu 15 ans et que à chaque fois que tu sors, tu vois cette image de la femme qui doit rester jeune et belle et on te donne, 150 conseils pour le rester et quand tu rentres chez toi, tu vois ta mère et ta sœur justement en train d'écouter et d'appliquer ces fameux conseils, bah, d'une certaine manière, ça te conditionne un peu à faire pareil sans vraiment que tu t'en rendes compte. Et justement, ça a fonctionné parce que, je mets de la crème anti-rides sur le visage depuis déjà quelques années. Et j'insiste un peu là sur le fait que c'est, principalement l'image et le conditionnement de la femme qui est comme ça, parce que, bah, à l'inverse, j'ai absolument jamais vu mon père se mettre une quelconque crème, sur le visage et aujourd'hui, à 60 ans, il s'en fout mais royalement de ses rides, c'est même pas, un sujet, alors que pour la femme, c'est un sujet qui arrive hyper jeune. Alors je sais que ça change un peu, maintenant, mais quand moi j'étais plus jeune, les pubs, de crème anti-rides, c'était toujours avec des femmes pas plus vieilles que moi, tu vois? Elles avaient la peau toute lisse et cetera, donc ça te met dans le crâne une certaine image de la femme et ça te laisse entendre que, bah, tu as plutôt intérêt à rentrer dans ces critères-là, tu vois? Même si actuellement je me plais pas de ouf, physiquement, il y a des trucs que j'aime bien chez moi, il y en a d'autres que j'aime moins, je pense que j'ai surtout aussi très peur de voir mon corps et mon visage changer d'une manière où je pourrais plus rien y faire. Là, par exemple, si j'aime pas, mes kilos en trop, je peux faire du sport, je peux changer mon alimentation, je reste, maître du changement qu'il peut y avoir sur mon corps. Alors qu'à un moment, bah, je serai plus maître de tout ça. Quand tes cheveux, ils sont, tout blancs et abîmés et il y a un moment où tu peux pas les réparer, quoi. Tu peux les masquer à la limite avec des colorations, mais ils resteront abîmés et les rides, c'est exactement le même concept. Une fois que c'est là, tu peux pas y faire grand-chose, quoi. Et du coup, bah, je pense que j'ai peur d'être moins belle, déjà, pour moi, parce que si actuellement je suis pas fan de mon apparence, j'imagine même pas dans quel état psychologique, je serais une fois que j'aimerais vraiment plus du tout mon reflet, mais aussi aux yeux des autres. Parce que, bah, tristement, je pense que la femme est souvent réduite à son physique. Une femme, elle va d'abord être jugée par son apparence avant qu'on essaye de savoir, ce qu'elle a raconté ou ce qu'elle a dans la tête, quoi. Et malheureusement, même si tu es, extrêmement belle, les femmes restent aussi très vite remplaçables. Donc vieillir, c'est aussi perdre sa place, son importance aux yeux des autres. Et je sais que là, mon discours, il peut sonner un peu ancien ou je sais pas, bref, mais je pense que c'est toujours le cas. La femme, elle est principalement réduite à son image et quand son image ne convient pas parce que, bah, il y a des rides, il y a des kilos en trop, il y a des boutons, il y a des poils, et cetera, bah, on va la dénigrer ou la mettre, un peu de côté pour mettre plus en avant une autre, plus jeune, plus jolie, qui rentre un peu dans les critères de beauté, de la société. Et en fait, il y a juste à regarder, tout le gratin, hollywoodien pour s'en rendre compte. Une Jennifer Lawrence qui était à son prime, il y a quelques années pendant Hunger Games, bah, elle a quand même très vite été remplacée par, Sydney Sweeney. Comment elle s'appelle? Sydney quelque chose? Mince, je sais plus comment elle s'appelle. Sydney Sweeney, c'est comme ça on dit? Bref, elle a été remplacée par quelqu'un. Et même, sans se focus sur Hollywood, mais sur, la vie, de tout le monde, moi-même personnellement, je remarque une différence quand je sors maquillée avec les cheveux lisses et à l'inverse quand je suis peu maquillée avec les cheveux bouclés. Je vois très bien un changement de comportement, les regards sont différents et cetera et je pense que si à ma petite échelle, je le ressens actuellement, j'imagine pas plus tard. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ma mère qui me racontait, la toute première fois où elle a croisé un homme de son âge qui, au lieu de la regarder elle, a regardé ma sœur. Elle a vraiment ressenti ce truc de: «Bah, c'est fini maintenant, on me regarde plus, on regarde ma fille qui est bien plus jeune». Je précise que ma sœur était, majeure à l'époque, même si c'est pas toujours le cas, mais bref, elle avait vraiment ressenti cette transition de, bah, avant c'était moi la belle, jeune femme, qu'on regardait dans la rue et cetera, qui se faisait complimenter et tout et là, maintenant qu'elle se balade avec ma sœur qui du coup avait, 18-19 ans, bah, on la regardait plus et on regardait l'autre, petite jeunette, à côté. En fait, c'est un peu comme si une femme, ça a une date de péremption avant même, d'être décédée. On a un peu une fin de vie où on n'intéresse plus rien ni personne,
à l'inverse de l'homme, encore une fois, qui lui a une deuxième jeunesse à partir de 50 ans généralement. Un homme à cet âge-là, on considère qu'il a plus d'expérience, c'est un atout pour lui, tu vois, ça lui donne du charme. Alors que la femme, elle, bah bon, elle est plus intéressante et on va la remplacer par une plus jeune. Comme si que la jeunesse et la beauté, c'était le plus intéressant chez une femme, limite. Et est-ce que je peux prendre juste l'exemple de Leonardo DiCaprio, là, ce grand fou? Je sais pas si t'as vu la courbe des relations de couple de Léo, mais c'est fou. Le gars fait que vieillir, logique, hein, c'est le principe de la vie, mais ces meufs sont de plus en plus jeunes. Et surtout, elles dépassent jamais 26 ans. Enfin, je crois que là, actuellement, ou avant, il y en a peut-être une qui a dépassé, mais pas très longtemps, hein. Et vraiment, quand tu vois cette courbe, vraiment, si tu l'as jamais vu, juste cherche courbe relation de couple Leonardo DiCaprio, c'est flagrant, vraiment. C'est la représentation même de la femme est remplaçable par une autre plus jeune, comme si, passé 26 ans, bah, elle était plus aussi belle ou je sais pas, peut-être manipulable? Je ne sais pas, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que je crois que j'ai peur de vieillir, mais j'ai surtout peur du regard des autres sur ma vieillesse. Hormis, tout cet aspect physique qui me pose, problème, je pense qu'il y a aussi une très grosse partie liée à peut-être une peur de vieillir sans avoir réellement vécu. Et en vrai, je crois que c'est ma réelle peur, c'est l'idée que peut-être un jour je vais me réveiller à 80 ans et me dire, «Bah merde en fait j'ai rien vécu, j'ai pas mené la vie que j'aurais aimé, j'aurais dû voyager plus, j'aurais dû découvrir, tenter de nouvelles choses et cetera». Et j'ai peur de me rendre compte que j'ai un peu «raté ma vie» entre guillemets, que, bah, j'ai pas fait les choses que j'aurais aimé faire et que j'étais juste là à avancer sans vraiment prendre en main, et faire de ma vie un moment que j'aime vraiment, tu vois? Parce que, bah, on a qu'une seule vie, donc j'en aurais pas une autre pour me rattraper, en fait. Et vieillir, voir que les années défilent, que mes cheveux blancs arrivent et cetera, bah, ça me rappelle que le temps passe, justement, et qu'il faut que je me bouge maintenant si je veux pas être déçue plus tard. Et le sujet revient vraiment souvent, mais je me compare encore et toujours aux autres et à leurs choix de vie. Et justement, si je prends l'exemple de ma mère, à mon âge actuel, elle avait déjà un enfant, elle avait son CDI, elle était posée, responsable et cetera. Alors que moi, je me sens beaucoup trop comme une enfant pour m'imaginer dans ce cadre de vie. Et même sans me comparer à ma mère, je crois, heureusement que j'ai aucune copine qui a des enfants pour l'instant, parce que je me compare déjà, énormément à elles sur, leurs envies de mariage, d'achat de maison, sur le fait qu'elles se projettent dans des directions où, je me retrouve pas vraiment. Et encore une fois, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes de ma vision de tout ça, dans l'épisode, métro boulot dodo et aussi dans l'épisode sur le manque d'ambition, encore une fois. Et je crois que je suis à un âge où je me sens pas adulte, où je veux un peu rester une enfant, je veux pas toutes les responsabilités justement. Et du coup, quand je me compare à mes copines qui, elles, rentrent dans ces cases, dans lesquelles moi je ne rentre pas, bah, j'ai l'impression de pas avancer au même rythme et donc je me sens un peu en retard et cette, peur de me réveiller à 80 ans et de me rendre compte que j'ai raté ma vie, des fois j'ai un peu cette, idée qui revient actuellement en me disant: «Mais est-ce que là, maintenant, tout de suite, je suis pas en train de la rater?» Mais d'un autre côté, comme j'ai déjà expliqué, ce sont des clichés et des choses dans lesquelles je n'ai pas envie de rentrer. Le métro boulot dodo, l'achat de maison, de machin truc, je ne me sens pas là-dedans, je ne suis pas attirée par ça, donc je n'ai pas envie d'aller dans cette direction. Mais du coup, la comparaison fait que je me sens un peu de côté et je me sens en retard et cetera. Bref, c'est plein de choses, qui se mélangent en même temps, tu vois? Alors que dans les faits, encore une fois, si je veux pas la même chose qu'elle, je peux pas être en retard sur des choses que je veux pas et que je cherche pas à obtenir, tu vois? Parce que vivre, c'est pas juste cocher des cases ou faire comme tout le monde, uniquement parce que la société ou les réseaux sociaux disent que tu dois, bah, acheter une maison avant 35 ans, avoir 2 enfants, un emploi stable et cetera, tu vois? Moi, c'est pas ma vision de la vie que j'ai envie de mener et il faut que j'apprenne à juste avancer à mon rythme, selon mes envies à moi et sans me comparer aux autres. Mais bah, c'est hyper difficile, sinon je serais pas là à raconter toute ma vie, à raconter toutes mes peurs dans chaque épisode de podcast, bien entendu. En fait, plus j'y pense, plus je me dis qu'on est jeune beaucoup plus longtemps qu'avant. Parce que, bah, on a la chance de pouvoir faire des études plus longues, de rester chez nos parents plus longtemps. On a moins ce besoin de rentrer dans la vie active à 18 ans comme, bah, ça a pu être le cas de nos parents ou nos grands-parents. Aujourd'hui, nos 30 ans à nous, bah, c'est pas justement leurs 30 ans à eux. Comme on dit, 30 is the new 20, c'est vrai.
Donc hormis l'aspect, physique sur lequel, je ne peux rien faire malheureusement, peut-être qu'au lieu d'avoir peur de vieillir, faudrait juste que j'apprenne à avoir hâte d'évoluer. Voir ça comme une opportunité de, m'améliorer, d'améliorer la personne que je suis en train de devenir. Parce qu'en vrai, vieillir, c'est pas juste accumuler des années, c'est, bah, mieux se connaître, faire moins d'erreurs, être plus aligné avec soi-même, c'est, comprendre ce qu'on veut pas et avancer un peu plus dans cette direction-là. Et puis en vrai, se focus sur quelque chose qui arrivera forcément, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. On vieillit tous, chaque jour on vieillit un peu plus, on n'y peut rien, c'est vraiment le principe de la vie. On n'a vraiment aucun contrôle dessus. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est la façon dont on vit aujourd'hui. Perso, j'ai déjà plein d'anxiété, de stress et cetera. Si en plus, je me rajoute le regret de pas avoir mené une vie qui me plaît vraiment, en étant justement trop focus sur, ce qui est inévitable, bah, ça n'a aucun intérêt et je vais juste passer à côté de ma vie, justement. Et du coup, c'est un peu ce que j'essaie de créer déjà à travers, ce podcast, tu vois? Le fait de parler de ce qui me dérange, de chercher des solutions pour m'améliorer et devenir, bah, la meilleure version de moi-même, si je peux dire ça comme ça. Ou du moins de comprendre ce qui déconne chez moi et essayer de trouver des solutions. Bah, ce qui revient le plus régulièrement dans les épisodes, c'est le fait d'apprendre à vivre dans le moment présent, sans anticiper, quoi que ce soit, sans me comparer aux autres et bah, j'essaye de me rappeler que, tout simplement, chacun avance à son rythme, que encore une fois, cocher les cases des autres, c'est pas avancer pour moi, donc ça n'a pas d'intérêt et bah, c'est un peu la conclusion que je fais à chaque fois, mais ça viendra avec le temps, je pense. Donc je sais pas si toi aussi tu as peur de vieillir ou pas. Déjà, j'aimerais bien avoir, un retour, savoir que je suis pas seule, dans cette peur. Mais, si jamais il y a vraiment un conseil à retenir de tout mon petit blabla, je crois que c'est, bah, principalement le fait d'apprendre à vivre dans le moment présent. Que encore une fois, vieillir, c'est inévitable, même si j'en ai conscience, ma peur reste présente, mais, j'essaye de me focus sur les choses que je peux prendre en main. Je peux pas du tout prendre en main mes cheveux qui deviennent blancs. Par contre, je peux prendre en main le fait que ma vie peut-être me correspond pas sur tel et tel point et donc bah, me poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ou vraiment juste apprécier la vie que j'ai dans sa globalité. Parce que si ma peur principale, c'est le fait de me réveiller à 80 ans en me disant que j'ai pas vécu, bah, c'est maintenant qu'il faut que je me bouge. Donc à moi de le faire et à moi de trouver des moyens de d'apprécier cette vie tout simplement. Voilà, je trouve la conclusion de cet épisode un peu bancale. Je sais pas si ça se ressent, mais mais comme j'ai l'impression que je répète la même conclusion à chaque épisode, ça commence à faire un peu beaucoup là. Mais bon, c'est ce pourquoi, ce podcast a été créé aussi, hein, pour grandir et m'améliorer et là, je commence à avoir trop de similitudes entre, toutes les conclusions d'épisodes. Ça veut peut-être dire que il faut vraiment que je travaille sur ces choses-là et bah, peut-être que dans, 3-4 mois, je ferai des épisodes sur comment, j'ai appris à me moquer de la vie des autres, du regard des autres. Ce sera peut-être tout aussi intéressant, je ne sais pas. Est-ce que cet épisode était intéressant? Je ne sais pas non plus. Mais bref, j'espère quand même que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, ça serait top. Si tu sur Spotify, tu peux mettre 5 étoiles, ça m'aiderait, ça aiderait beaucoup le podcast, donc n'hésite pas. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram @narcisse et moi. Si tu veux participer au podcast, ça se passe là-bas, donc n'hésite pas. Et si t'as des commentaires, bah n'hésite pas à les écrire non plus. Voilà, merci d'avoir écouté, je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse, ciao.